Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Christelle et David qui sont aujourd'hui famille de retraite pour l'école des chiens guides de Paris. Les chiens guides aveugles ont en effet leur propre retraite après 8 à 10 ans de guidage auprès de leur maître. Retraités, ils peuvent rester auprès de leur maître si c'est possible, ou bien rejoindre leur famille de retraite, dernier maillon bénévole de la vie du chien guide. Sans plus de suspense, et dans la suite de l'épisode précédent avec Fabienne, j'ai pu échanger avec Christelle et David sur leur vie de famille de retraite de Finlay. Mais comment devient-on famille de retraite ? Et quel est le quotidien d'une famille de retraite ? Christelle et David nous racontent comment le premier confinement les a amenés à se tourner vers l'école des chiens guides d'aveugles de Paris, pour un tout autre projet initialement. Ensemble, ils reviennent sur leur premier contact avec Fabienne, la maîtresse guidée par Finlay, mais aussi l'arrivée précipitée de Finlay dans leur foyer. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Christelle et David. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment allez-vous ? Impeccable, sous ce beau soleil, tout va bien. Bon merci en tout cas d'être avec moi cet après-midi donc pour enregistrer la suite de l'histoire. On le dit tout de suite, on sait de quoi on va parler. Avant de rentrer dans la suite de l'histoire de Finlay, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun, me dire un petit peu ce que vous faites au quotidien ? Ok, moi c'est Christelle, je travaille dans le milieu de la gestion dans un groupe automobile, donc je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom ou pas, mais bon. C'est comme tu veux, c'est toi qui gères. Comme je suis fière, je veux dire que je travaille chez Renault, donc dans la gestion depuis plus de 20 ans, puis voilà, je suis plutôt dynamique et sportive. Donc je travaille dans le milieu aussi de la gestion. D'accord, très bien. Et donc on s'est rencontrés il y a fort longtemps avec Christelle, justement dans le cadre des études. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années. D'accord, et donc j'imagine qu'en 20 ans, vous avez fait pas mal de projets ensemble. Déjà, nos 2 grands projets, c'est nos enfants. D'accord. Nos 2 enfants, de grands projets aussi de course à pied. On court beaucoup, on a fait des marathons, des trails, des ultra-trails, etc. On aime beaucoup courir, être dans la nature, bouger, faire du vélo, etc. Et donc voilà, c'est ce qui nous a aussi... rapprochés, et c'est ce qu'on a en commun, en plus de notre métier. D'accord, donc vous avez 2 grands-enfants ? Oui, on a 2 grands-enfants, 2 ados. Arnaud et Cassandre, qui ont... Arnaud va avoir 15 ans la semaine prochaine, pardon, et Cassandre qui a 12 ans. Et vous êtes du coup en région parisienne ou un petit peu plus loin ? Comment ça se passe ? On habite dans l'ouest parisien et on est dans la vallée de Chevreuse, un petit peu plus de 30 km du centre de Paris. Super région en tout cas, super boisée, nature. On s'y plaît. Il nous faut du bois, des lacs, la campagne, les petits oiseaux qui chantent, impeccable. Bon, en tout cas, ça fait écho avec ce que nous a dit Fabienne sur l'épisode précédent de vous. Mais on va essayer de reprendre l'histoire de votre côté depuis le début. Comment vous êtes arrivé à contacter, ou pas d'ailleurs, comment ça s'est passé l'approche du monde des chiens guides d'aveugles, tout simplement, pour vous qui n'y étiez pas du tout dedans jusqu'à très récemment ? Alors, ça s'est passé, comme beaucoup de personnes, on a été, nos emplois du temps ont été un peu bouleversés avec la Covid. Auparavant, on était complètement à 100% sur notre poste et sur notre lieu de travail. Et depuis le mois de mars dernier, maintenant, on travaille à 100% quasiment à la maison. Et de ce fait, alors on a toujours bien aimé les chiens on a gardé des chiens de nos amis. Et on n'avait pas franchi le pas parce qu'on s'était dit, effectivement, ça va être un peu compliqué d'avoir notre vie où on part le matin, on rentre le soir. Et du fait de ce changement de rythme, on s'est lancé. Donc on s'est lancé, mais on était quand même un petit peu, on voulait avoir un petit peu de sécurité derrière nous. Alors je ne sais même plus comment on a trouvé l'histoire des chiens guides, mais en tout cas, ça nous a tout de suite séduit, et ça nous a séduit parce qu'en fin de compte, l'engagement, déjà la cause est noble. Et la deuxième chose, c'est que globalement, ça peut être un peu limité dans le temps. Au départ, initialement, ce que l'on avait imaginé, c'était plutôt être famille d'accueil, mais pour les petits. Ouais. Et quand on a pris contact avec l'école de chiens guides, ils nous ont rapidement expliqué, c'est qu'on n'avait pas tout à fait le profil qui convenait, dans le sens où, du fait déjà de la Covid, on prend tous les transports en commun. Et puis après, on n'était pas non plus certain que nos employeurs accepteraient
prendre, d'avoir un animal, on n'avait pas fait la demande. Disons voilà, notre lieu de travail maintenant, c'est devenu notre maison. Voilà. Mais par contre, l'école nous a dit, mais attendez, vous avez des chiens retraités. Donc on a regardé, on a fait un dossier en septembre. Septembre 2020. Et donc cette alternative, donc vous la connaissiez pas du tout. Donc déjà, en fait, le fait d'être famille d'accueil, c'était tout nouveau, de se dire d'avoir ce projet-là en famille. Et puis au final, l'existence de la vie de retraité pour les chiens, c'était pas non plus quelque chose que vous aviez en tête. Ah non, on est arrivé, en quoi, c'est un petit peu comme vous pouvez le dire Fabienne, ça a été assez rapide. Alors moins rapide que quand elle nous a confié le chien, mais ça a été assez rapide quand même. Parce qu'on a fait donc notre dossier en septembre. On a été aux journées portes ouvertes. Alors c'était un peu particulier en 2020 avec les problématiques de Covid. Ouais, c'était sur rendez-vous du coup. C'était pas. Mais c'était hyper intéressant. On a vu pas mal d'ateliers, mais on n'a pas vu d'ateliers justement sur les chiens retraités. On a vu les ateliers pour l'éducation, etc. Mais bon, on n'a pas réussi à en parler de ça. Mais bon, peu importe, on savait que ça existait. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas connu. On connaissait bien l'éducation de 3 mois jusqu'à 1 an, etc. Mais c'est vrai qu'on s'était jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'ils deviennent les petits loulous après avoir travaillé là pendant 10 ans? Mm-hmm. On a eu la réponse. On a cherché sur Internet aussi. Ouais. Et on avait eu quelques petits retours d'expérience. Et effectivement, ça cadrait complètement avec notre envie. Donc, on a fait notre demande au mois de septembre. On a été à la journée porte ouverte. Et ensuite, on a été en contact, qui a pris connaissance un petit peu avec nos modes de vie et la façon dont était fait la maison, où on habitait, toutes ces choses-là. Et puis voilà, il nous a dit, maintenant, il va falloir attendre. Puis, comme on était un peu motivés et qu'on a aussi, comme le disait tout à l'heure Christelle, on a 2 enfants, dont une qui est gaga, donc qui nous poussait, donc on a relancé plusieurs fois. On en est où? Ah ouais. Des fois, on relançait, on fait on s'en souvenait plus, il fallait attendre encore un peu plus longtemps. Enfin, donc, je vois un peu le réflexe que vous avez, qui est un peu l'équilibre que je joue aussi en tant que famille relais, de se rappeler à la mémoire de l'école, mais de pas être trop relou non plus. Ça, on voulait pas être relou parce que bon, c'est dit après, ils vont jamais nous prendre, on est trop insistants. Puis j'étais exactement à cet endroit-là quand au mois de décembre. Stéphane nous a appelé en nous disant voilà, j'ai proposé votre dossier. Comme Fabienne, c'est quand même assez connu, c'est qu'en fin de compte, on avait déjà pas mal d'informations sur Finlay. Quand Stéphane vous a appelé, il vous a dit du coup que le dossier avait été proposé avec d'autres à Fabienne directement. Vous saviez déjà qui... Voilà. Ok. Quand il nous a appelé, il nous a donné le nom du chien. Tu avais le nom de Fabienne aussi. J'avais le nom de Fabienne, ça je me souviens plus. Mais en tout cas, il nous avait donné des petits indices et très rapidement. Alors j'ai lâché ce que j'étais en train de faire pour le boulot. Je connais ça. C'est un détective privé. Et effectivement, on a vu pour la première fois Finlay et puis Fabienne en même temps, l'un et l'autre, le duo. Et puis on a attendu que le rendez-vous téléphonique se fasse. Et je me souviens, c'était un vendredi. Quand Stéphane nous a appelé, c'était un vendredi. Et on a eu Fabienne un dimanche. Bon, c'était le jour où on attendait, on suivait l'heure là. Il n'y avait pas de doute jusqu'à ce que le téléphone. Premier contact en famille. On a fait un long appel téléphonique là le dimanche soir avec tous en famille en fait. D'accord. Donc il y avait Cassandre, Arnaud et puis évidemment nous deux et puis il y avait Fabienne, Rémi et Vito. Avec sa petite tribu aussi. Finlay qui était sûrement dans les parages. Il était là. Ouais. Et puis voilà, on s'est tous un peu présenté ce qu'on aimait, machin. Et puis on est resté mais au moins 1h30, 2 heures. On s'est raconté nos vies, etc. Enfin déjà le feeling s'est très très bien passé et puis Fabien dit je vous recontacte rapidement pour qu'on se voit rapidement. Oui. Ouais, ça a matché tout de suite le projet, que ce soit elle dans la recherche qu'elle avait pour Finlay et puis vous dans l'accueil que vous vouliez faire. Oui, elle nous a mis une petite pression, oui. Mais nous, on s'est foutu la pression là. Elle nous a dit Finlay, c'est un chien de caractère, soit il aime pas quoi. Oui. Là, en train de se dire merde, on n'avait pas imaginé ça. On s'est dit c'est super quoi. Et on s'est dit mais c'est possible que le chien ne nous apprécie pas. Quoi. Comment ça va se passer ça va se passer comment? Et puis le jour J, le jour J. Samedi. Le dimanche. Dimanche. On a fait 2 fois le dimanche. dimanche. Oui, dimanche. Ils sont venus à la maison.
comme si on se connaissait déjà, quoi. On avait fait juste un appel téléphonique et ils nous ont raconté la vie de Finlay. C'était assez sympa, hein. Moi, j'ai bien aimé. C'est comme si des personnes qu'on connaissait depuis longtemps, quoi. Et pourtant, on les avait eu qu'une seule fois au téléphone. Ouais. Et cette journée, c'était assez marrant. Les enfants, eux, ils étaient contents, mais ils étaient un peu stressés parce que on leur avait dit, il a du caractère, quoi. Il va pas nous aimer. Il y avait un petit peu de pression. Il va pas nous aimer et tout. Et alors, les enfants, ils sont partis jouer à la balle. Alors là, ça matchait, mais direct avec les enfants. Ouais. C'était nickel. Avec les enfants, c'était adopté, quoi. Et puis, on a pris alors le thé ou le café dans l'après-midi. Ouais. Et on est resté 2 heures peut-être. Oui. Au moment de se lever, Fabienne elle nous dit bon c'est bon pour moi, c'est ok, vous pouvez c'est réglé, si vous voulez, on se voit demain et vous pouvez repartir avec. Alors, ça c'était la première interrogation assez speed, hein. C'est vrai que s'est dit bon dès demain on va voir Stéphane. Ah d'accord, mais déjà pas réflexion, quelque chose. Donc elle dit non mais il faut qu'on aille voir Stéphane dès demain pour voir si c'est ok, mais bon c'est une formalité, hein. Puis dès le lendemain, on a été voir Stéphane qui a commencé à nous faire une signature juste pour une période d'essai. Hein. C'était une période d'essai qu'il nous faisait. Hein. On est resté 3/4 d'heure. Hein. Ça n'a pas duré très très longtemps en fait. Oui, la période d'essai, c'est le mois du coup que vous avez pour prendre vos marques et que l'école fait, que ce soit pour l'adoption en famille de retraite ou l'adoption pareil quand le chien est réformé et qu'il devient pas chien guide. Il y a toujours une période d'essai parce que c'est quand même une adoption responsable et de toute façon le contrat que vous avez signé, c'est pas un contrat de cession de propriété si je puis dire. Tout à fait. C'est important de le préciser, le chien reste la propriété de l'école et vous êtes du coup une famille en plus dans les blocs, une famille de retraite du coup dans les blocs de la vie de Finlay. Et donc ça s'est fait hyper rapidement au final. En fait, oui, on a eu le temps de faire un petit tour dans le bois de Vincennes pour voir comment fonctionnait. Le rudiment, le clignotant à droite, le clignotant à gauche. Exactement. Et puis elle dit si vous voulez dès ce soir vous pouvez le prendre. Donc nous on dit ok, on va le prendre pour quelques jours. Puis c'est le 21 décembre, à quelques jours de Noël. Et donc on s'était dit on va le prendre 2-3 jours et puis après il retournera à Noël avec sa famille. On va chez Fabienne et tout. Elle commence à nous donner des croquettes, ça laisse, le tapis, tout, la totale. Et elle nous donne tout, c'est impressionnant. Je dis non mais vous y allez maintenant, faut prendre Finlay, c'est bon. Moi je vais pas faire des allers-retours 36 000 fois. J'ai décidé. J'en ai déjà parlé à Finlay, il est au courant, chien. Mais il est au courant, d'accord. Et alors moi j'étais aussi, on va pas lui prendre tout de suite son chien comme ça. Enfin j'étais super mal à l'aise. Elle a dû le sentir parce qu'elle dit non mais t'inquiète pas Christelle. J'ai tout prévu, ça fait 1 an au moins que je lui en parle, donc il n'y a pas de problème. Oui, vous étiez plutôt dans l'état d'esprit de faire un premier contact, de voir si ça allait matcher, de faire une transition. Oui. Elle s'était préparée depuis 1 an, mais nous, c'était pas préparé. Dans le sens où je pensais pas qu'elle allait nous le confier aussi rapidement. En fait. Voilà, et j'avais l'impression, en fait, qu'on lui prenait son chien direct. Elle nous l'a donné quand même. Ouais, mais c'était bizarre. Ça a été très rapide. Mais elle nous a tout de suite mis à l'aise en disant vous inquiétez pas, moi c'est ma façon de fonctionner, il est prêt, je vois bien, je vais lui parler. Elle lui a parlé quand elle l'a mis dans le coffre de la voiture et puis elle a dit et c'est plutôt pour vous, si ça va pas vous me le dites. Voilà, il y a pas de regret à avoir, etc. Mais non, moi je suis prête. Je pense pas que ce soit une bonne idée qu'il fasse une semaine, qu'il reparte, qu'il refasse une semaine, etc. Ouais, c'est ce qu'elle nous disait, qu'au final, elle tenait pas à ce qu'il fasse des allers-retours et qu'elle préférait que ça se passe en une fois. Si c'était la bonne famille pour Finlay, elle avait pas de doute. Et puis, si ça se passait pas si bien, que Finlay revienne, c'était pas un problème. En tout cas. Exactement, elle nous a vraiment totalement mis en confiance là-dessus et puis à 19h, on est reparti de chez eux avec Fifi à la voiture. On est arrivé à la maison vers 20h. Les enfants, ils n'étaient pas au courant qu'on revenait avec le chien. Hein. Pour eux, on allait juste à l'école du chien guide, faire les papiers. Mais alors là, ils ont sauté de joie. Hein. Quand ils ont vu Finlay, ils ont dit « Mais il est déjà là ?» Ça a été super, quoi. C'est un super accueil. Mon fils est parti tout de suite direct faire un tour avec lui dehors. Enfin, c'était le cadeau de Noël. C'est la magie de Noël. Mais du coup, vous avez signé le contrat dans la même journée avec l'école. Oui. L'école donc a fait ce contrat de mois d'essai. Oui. Donc là, vous vous engagez à accueillir Finlay, à subvenir à ses besoins, tout simplement. Exactement. Ensuite, il y avait un second rendez-vous, j'imagine, avec l'école, qui était déjà programmé au bout de la fin de la période d'essai, si on peut dire.
du fait de la Covid, il n'a pas eu lieu, le rendez-vous. Hein. Non, on a tout fait par... en fait, on s'est régulièrement eu avec l'école de chien guide. Mhm. On leur a envoyé déjà plein de photos Ouais. pour qu'ils aient des nouvelles de Finlay. Au moins une fois par mois, on les appelait pour leur dire... c'est même eux qui nous appelaient pour savoir comment ça allait. Voilà. Puis nous, on envoyait des photos, des vidéos, etc. Et puis, il y a un mois ou 2 mois, on a signé en fait la fin de la période d'essai. On a signé le contrat. Contrat définitif, le CDI avec Finlay. Donc voilà, ça... Fifi est avec nous pour sa retraite. Donc oui, ça s'est fait du coup hyper rapidement et vous avez eu l'occasion de la voir dès Noël du coup. C'est ça, le 21 décembre. On a l'impression qu'elle a toujours été là. Ouais. C'est impressionnant. Comment se sont passés les premiers temps justement avec lui Il s'est adapté, mais quoi, je sais pas si c'était nous qui l'attendions tellement que... mais en tout cas, il s'est adapté, mais... Quand il est rentré dans la maison, il s'est complètement adapté à notre vie, ou je sais pas si on a un petit peu changé, mais en tout cas, nous, ça aucun effort pour nous. Non. Il est incontournable, quoi, maintenant. C'est comme s'il avait toujours été là, en fait. Ouais. Il est tellement facile. Il est super mignon, il se balade avec nous, il court avec nous. On fait énormément d'activités avec lui. Comme on travaille aussi à la maison, il est tout le temps à nos pieds, toujours à nous suivre, voir ce qu'on fait, etc. Donc non, il s'est super bien adapté, on s'est super bien adapté, je sais pas, enfin tout se passe nickel. Et du coup, vous aviez une idée un peu de la race ou vous étiez juste parti sur un chien, donc chien guide, donc ça sélectionne un peu les races quand même. C'est vrai que quand on l'a vu, on a oublié de te dire, c'est quand on l'a vu la toute première fois qu'il est venu, la toute première fois, on fait waouh, il est grand. Il est énorme, on s'est dit. On s'est même dit qu'est-ce qu'il est grand, et je me souviens, je fais oh, il a une truffe, mais elle est énorme. Et maintenant, quand je le vois, je fais mais non, il est pas grand. Il est normal, il est plutôt petit, je trouve même. Non, on s'est vraiment tout de suite habitué, et les enfants nous disent la même chose. Bon, alors les enfants grandissent encore, mais nous, non, c'est vrai que. Il impose, Finlay. Ouais. C'est un bon gabarit pour un golden, et en fait, c'est la force tranquille, Finlay. C'est imposant mais tout doux. Il a aussi ses 10 années dans les pattes. Ah ouais, mais alors on le dirait pas. C'est hallucinant, c'est que c'est pas un papy, c'est pas possible. Il a pas 10 ans. Non, il a pas 10 ans. En fait, il a 5 ou 6 ans. Dans sa tête, il est resté jeune. Il est tellement dynamique, il est super joueur, porter des choses, rendre service. Alors là, c'est impressionnant. Et puis, c'est surtout que quand il commence à voir qu'on met nos chaussures de running, alors là, c'est la fête. Là, il sait qu'on va aller courir, qu'on va aller dans notre campagne, faire nos petits kilomètres. Là, il adore ça. Ça, c'est génial parce qu'il court avec nous, du coup, donc partage tout avec lui. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous aviez du coup un peu quand même des projets avec le chien qui allait débarquer dans votre vie, jeune ou moins jeune, du coup. Vous partagez aujourd'hui énormément de choses avec Finlay, j'imagine le sport, vu que vous avez dit que vous étiez tous les deux très sportifs, mais d'autres choses aussi, non ? On fait pas que de la course à pied, Des fois, on profite juste, on fait des balades, uniquement des balades, et on s'en amuse, on en profite également, On a même réussi déjà à partir en vacances avec lui. Oui, on est parti en vacances. En février, là, entre 2 périodes de confinement, on est parti 4-5 jours au Sable d'Olonne. Ça a été nos premières vacances à la mer. Donc, on a découvert comment il était fou, mais ça nous l'avait dit, Fabienne, avec le sable et la mer. Donc, voilà, on a partagé nos premières vacances avec lui. Bon, on devait partir un peu au mois d'avril. Bon, voilà, c'est partie remise, mais... Voilà, on partage tout. On va souvent dans notre petite librairie du quartier. Il est apprécié, il peut y rentrer. Donc, c'est génial. Il fait pas de soucis, etc. Donc, on l'amène, nos amis, notre famille, etc. Il est toujours le bienvenu. Même à des personnes qui avaient peur des chiens. Ouais. Grâce à Finlay, ils disent mais c'est pas possible un chien comme ça. Bah si. Tout le monde veut nous le garder. Alors, mais non, en fait, vous êtes 100% dispo, il n'y a pas besoin. Déjà, on est 100% dispo, mais c'est bon, on a au moins une dizaine de backups en nounou. Ouais, c'est génial. Et justement, par rapport à ce côté éducation et puis sa vie de chien guide, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, sur lesquelles vous êtes sans départ ? On en profite de son éducation parce que quand on va se promener, nous on habite vraiment, on traverse la rue, on est dans la forêt, quasiment exclusivement détaché. Par contre, dès qu'on lui demande de revenir, il revient. Si on prend le long des trottoirs, il va être détaché et il sait qu'il doit marcher sur le trottoir. On va lui demander de s'arrêter, il va s'arrêter. Non, on profite vraiment de l'éducation qu'il a. C'est vraiment, c'est un vrai bonheur, quoi. Il a la notion du service. Alors, au départ, moi, j'avais pas fait attention, mais je sais plus que j'avais fait tomber un truc qui était dans mes mains, qui m'échappe. Le chien l'a ramassé avant que baisse. Une notion du service, mais impressionnante. Quand on va, dans un temps, on va à la boulangerie pour aller chercher du pain. Il veut porter le pain. Il veut porter le pain lui-même. Ah ouais, il porte. C'est vraiment la notion du service est vraiment innée chez Finlay et ça n'a pas l'air d'être un effort, mais vraiment.
Pas du tout, c'est vraiment rendre service pour son maître, quoi, et c'est super agréable. Hein. Bah, ça fait partie de son éducation depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est en famille d'accueil. Et du coup, c'est une déformation professionnelle très positive, du coup, dont vous bénéficiez aujourd'hui, en fait, en l'accueillant pour la suite de son aventure. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que nous, maintenant, quand on se promène avec lui dans la rue, la seule chose que je lui demande, c'est gauche-droite, c'est quand on prend les petits chemins. Gauche! C'est un peu un chien téléguidé, du coup. Ouais, voilà, parce que j'ai dit non, on prend pas ce chemin, on prend à gauche, touc. Donc ça, il sait toujours le gauche et le droite pour courir seulement. C'est uniquement là-dessus qu'on lui donne les petites instructions entre guillemets de guidage. Mais voilà, sinon, voilà, maintenant il vit sa vie. Et par contre, toujours, oui, comme disait David, la notion de service, c'est l'envie de porter, d'aider, c'est assez impressionnant. Donc, même porter sa laisse. Il veut porter sa laisse, toujours. Ah, ça, ils aiment bien en général. Hein. Ouais. Il y en a certains, même dès qu'ils sont élèves, ils veulent porter la laisse. Ils ont l'impression d'être super fiers avec et tout. Ah oui, quand il est fier, il a une posture, il se tient droit. Avec la queue relevée, les petites oreilles. Oui, c'est un chien de prestige. Comme les mannequins quand ils défilent pour la mode. Il fait pareil. Il marche de la même façon. C'est assez rigolo. Bon, après, on en profite un peu, parce que quand on passe et qu'il tient généralement sa laisse dans la bouche, il attire les regards, quoi. Ouais, et souvent, nous aussi, on se tient droit, du coup. Oui, du coup, on se tient droit, on rentre les abdos. C'est notre chien. Voilà, et on entend, oh, regarde le chien, comment il est beau et tout. Oui, non, on est fiers. On est très, très fiers. Mais c'est pas que notre travail, ça. Hein, c'est tout le travail qui a été fait en amont. Hein. Ah oui, nous, on en profite. Hein. Oui, du coup, vous êtes dans l'histoire, vous êtes le bloc suivant, la famille suivante, et du coup, vous bénéficiez de tout ça, de tout ce qu'il a appris, et sur lequel il a été éduqué justement pour guider. Et puis au final, à l'heure de la retraite, il y a quelques petites choses qui restent quand même, en effet. Ah oui, il y a beaucoup. L'éducation, c'est impressionnant, hein, tout le travail qu'ils font là pour. Et puis, je pense que c'est à vie. Hein, maintenant, il se souvient de tout, il sait des habitudes. C'est naturel pour lui. C'est naturel, le service avant tout. En tout cas, on voit bien comment il s'est... Du coup, ça fait même pas 6 mois que vous l'avez. Oui. Le projet date d'il y a, on va dire, une bonne année, parce que j'imagine que c'est pas le 15 mars quand on a été confinés que cette idée a germé dans vos têtes, mais plutôt après s'être adapté en télétravail, hein, puisque c'est comme moi, hein, de mon côté, on a un peu installé l'open space dans le salon, quoi. On se rend compte qu'en étant tout le temps à la maison, on peut faire des choses vraiment différemment, et c'est vraiment chouette que vous ayez eu l'idée de se tourner du coup vers l'école, et puis que l'école ait pu aussi vous dire, bah voilà, bon, le projet de famille d'accueil, c'est un peu compliqué étant donné votre environnement de vie. On a compris, oui. Mais qui vous a orienté et que aussi ça vous est pas freiné. C'est quelque chose que je me posais comme question. Est-ce que ça vous a pas fait peur d'accueillir un chien retraité, du coup, qui avait déjà une dizaine d'années? Comment vous étiez un peu... En fin de compte, quand on a pu lire les petits témoignages, non, on se rend bien compte, alors c'est pas non plus des chiens, ils sont pas tout jeunes, on n'a pas eu cette appréhension-là. Hein. Oui, puis on savait aussi ce que c'était, entre guillemets, un chien à un certain âge, parce qu'on a des copains qui avaient adopté un chien, Buster, notre Buster, en SPA, et le chien, quand ils l'ont adopté, il avait 9 ans. Donc voilà, et puis on l'a gardé très très souvent, ce chien, pendant les vacances, etc. Et on avait vu 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, la pêche qu'il avait et la joie de vivre. On a fait des super balades, etc. C'était super. On s'est dit, mais c'est pas parce qu'on a 10 ans, 11 ans, 12 ans que ça y est, on va aller sur un canapé et qu'on bouge plus. C'est pas possible. Et Buster, il a vécu jusqu'à 15 ans. Et ça a été super. Ça a été super. On s'est dit, mais il faut leur donner la chance aussi à ces chiens. C'est pas parce qu'ils ont 10 ans qu'ils vont aller se ronfler toute la journée. Hein. Oui, c'est vrai que... Mais ils ronflent que quand on a couru au moins 10 km après. Mais sinon... Et voilà, ils ont une pêche. Quand on le voit jouer avec une balle, il a vraiment pas 10 ans. Il fait vraiment plus jeune, il est hyper alerte. On pourrait pas se douter qu'il a 10 ans. Il court après, mais comme un dératé. Mm-hmm. On est en train plutôt d'essayer de calmer le truc, mais non, lui, il court après comme s'il était tout jeune, quoi. Non, il est jeune. Quoi, dans sa tête, il est très jeune. Et les enfants, ils n'ont pas été... parce que le premier projet, peut-être que... Je ne sais pas si vous en aviez parlé pour le chiot. Comment ça s'est passé aussi par rapport à votre projet de famille ? En fin de compte, alors on a toujours... Quand on est assez transparent avec nos enfants, donc on leur avait dit, effectivement, le projet... donc initialement, c'était plutôt prendre un chiot. Et quand on leur a dit qu'on rentrait pas dans les cases, non, ça n'a pas été du tout problématique. Cassandre, elle était plutôt même contente. Elle était même très contente. Parce que justement, le chien, il arrive, il a des connaissances. Elle pensait plutôt lui faire des tours. Alors,
des tours de magie, des tours de trucs dans le genre-là. Non, elle a tout de suite rebondi en se disant, non, mais c'est encore mieux peut-être, parce que justement, il sera complètement éduqué. Il va pouvoir faire des tours. Donc, elle avait imaginé. Alors, initialement, elle voulait faire de l'agility. Alors, l'agility, ça sera pas trop le truc. C'est pas pour Finlay. Mais elle a fait des tours, des vidéos. Elle nous a montré des petits trucs. Elle lui a appris des choses. D'accord. Au contraire, elle y trouve un avantage. Il a toutes ses connaissances. Il a toujours appris plein de choses. C'est une facilité pour lui apprendre des nouvelles choses parce qu'il sait déjà à quoi ce que l'on attend de lui. Et en tout cas, c'est bien débrouillé pour lui faire des nouvelles choses là. Qu'est-ce qu'elle lui a appris du coup ? Elle lui a appris à rouler. Donc elle le couche, elle arrive à lui faire dire tu t'assois, tu te couches, tu roules une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Après elle le passe entre les jambes, elle fait presque de l'agility presque. Ouais, du dog dancing, de la danse avec son chien. Du dog dancing. En même temps il sait déjà danser avec Fabien. Donc... Mais elle continue du coup, ils vont pouvoir faire une chorégraphie tous ensemble. Hein. Moi j'ai hâte de voir ça. Il y a déjà Fabienne qui veut qu'on fasse une chorégraphie. Mais on est moins à l'aise nous là-dessus. Ah oui, elle a un projet comme ça, Fabienne. Oui. Souvent elle nous envoie des petites vidéos. Tiens, ce serait bien de faire quelque chose là-dessus, etc. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister à un de ces cours de danse les yeux fermés par Zoom évidemment. Oui. Ça m'a énormément plu. J'ai pu encore plus découvrir son univers. Donc elle a vu un peu ce qu'on faisait, donc elle dit il faut aller plus loin maintenant, allez, encore un petit clip ou quelque chose comme ça. Mais je suis pas trop à l'aise. Si tu veux qu'on aille faire une petite course à pied, pas de problème, mais la danse, c'est pas. Voilà. Et donc les enfants finalement ont trouvé aussi leur bonheur avec Finlay. Ah ouais, mais c'est là encore aujourd'hui Cassandre, dans le bois il est à 100 mètres, il y a un grand champ après, elle est partie avec une copine faire un pique-nique vers 12h30, elle est partie avec le chien. Elle est partie, ils sont revenus vers 15-16 heures. Ça nous a fait bizarre qu'il soit pas à la maison, Fifi. Mais voilà quoi, elle en main et hop. Arnaud, lui, on a été courir avec Finlay et puis mon fils Arnaud. Donc de temps en temps, je le dis doucement, de temps en temps, il a le droit de dormir avec les enfants. Après, ça reste le chien que vous allez avoir pendant des années. Et... voilà. Il y a des petits avantages à être du coup un petit peu dans la suite de l'histoire et non pas en amont, c'est qu'au final vous bénéficiez certes de l'éducation, mais vous avez aussi le loisir de le laisser tu dis dormir avec les enfants et tout. Ça c'est vrai que c'est quelque chose, la rigueur qu'on doit avoir quand on est famille d'accueil, on doit résister à les faire monter sur le canapé, résister à les faire monter sur le lit. Oui. Du coup moi je passe ma vie par terre avec les chiens guides que j'ai. C'est sûr qu'il a dû prendre sans doute quelques mauvaises habitudes avec nous, entre guillemets, mais bon, pas de canapé, il monte pas sur le canapé, pas sur les lits, et je suis même pas sûre qu'il a envie de le faire. J'ai jamais vu essayer. Ça lui viendrait pas à l'idée Ah non, alors non, pas du tout. Il a sa petite place à côté de nous. Quand on regarde une petite série ou autre, il se met à nos pieds, il s'allonge, il fait... Comme ça, il a un bruit particulier. Et puis de temps en temps, il va monter et puis il va dormir avec les enfants. Et puis, ils sont contents. En plus, il fait vraiment pas de bruit, quoi. Donc, il ronfle même pas. Donc, c'est un chien en or, quoi. C'est un chien en or. Du moment qu'on est là, il peut aller n'importe où, en fait, Finlay. Qu'on est là, c'était pareil avec Fabienne, c'est que il suit sans problème. Bon, je vois qu'il s'est totalement intégré du coup dans la famille en très très peu de temps et au final, je pense que il y a 1 an en arrière, au début du confinement, vous étiez pas du tout dans ce projet-là et au final, ça a l'air. C'est vrai qu'on avait toujours eu un projet de se dire on aimerait avoir un chien, mais compte tenu de nos emplois du temps, c'était un peu compliqué. Et voilà, le destin. Il y a aussi du positif dans la Covid, entre guillemets. Ça nous a permis de télétravail, etc. Et puis de se dire maintenant, on peut avoir un chien et ou garder, parce qu'on peut continuer à garder les chiens de nos copains. Maintenant, on a aussi notre chien. Et puis j'ai l'impression que vous avez aussi trouvé une tribu en face avec qui vous êtes immédiatement connectés, toute la tribu de Fabienne. Ah oui. Qui du coup est devenue... Oui, alors effectivement, on ne s'est pas revus physiquement parce que ça n'a pas été possible avec la Covid, mais on s'est régulièrement au téléphone, je dirais au moins 1 fois par semaine.
On s'envoie les photos, elle nous envoie ses projets, ce qu'elle fait. Nous, on envoie les projets de Finlay. Donc voilà, régulièrement, on va visiter un château, il va aller se baigner dans un lavoir. Enfin voilà, on nous montre tout ce qu'on fait avec lui pour qu'elle puisse suivre la vie de son jeune retraité, quoi. Une vraie connexion aussi a eu lieu entre vous en rentrant par la porte des familles de retraite. Ah bah ouais. On peut que l'aimer, Fabienne. Hein. Ça a été une super découverte. Hein. Elle amène tellement de positivisme. C'est ça. On l'écoute 5 minutes, on a tout de suite la banane qui arrive et le smiley. C'est ça. Voilà, faut prendre du recul. Et puis les interviews que j'ai vues d'elle, etc., c'est toujours hyper positif. C'est tellement agréable à entendre. Et j'ai une grande fan aussi de Fabienne, c'est ma maman. Hein. Elle l'adore, elle a regardé toutes les vidéos, le podcast, super. Elle a adoré. Merci. Elle m'a dit c'était génial, etc. C'est vrai que ma maman en plus, elle aimait pas trop les chiens, elle en avait un peu peur. Et ben alors avec Finlay, elle est tombée en amour. Hein. Voilà, c'est clair que direct au bout de 3 jours, elle me dit on peut te le garder quand tu veux. Je suis attends un petit peu. Voilà, c'était notre backup, c'était notre premier backup, mes parents, pour si on devait partir à l'étranger et qu'on peut pas prendre Finlay avec nous. Ils ont tout de suite répondu présent. Et puis en plus, quand ils l'ont connu, alors là, c'était direct. Hein. On a passé le Noël avec eux et ils ont découvert Finlay. Ils l'ont tout de suite adoré. Ils disent tu veux, on peut déjà faire un essai et le garder. Je fais non, attends, faut attendre qu'il s'habitue déjà à nous. Hein. En tout cas, elle était présente aussi dès que possible pour vous le garder. Je vois que c'est une histoire de famille au sens large. Ah oui. Il y a la famille, puis après, il y a tous les copains et copines qui ont découvert Finlay et qui nous disent si tu veux, on te le garde, hein, pas de problème. On sera obligé de faire un tirage au sort. Je ne sais pas comment on fera quand on partira. Hein. Et est-ce que du coup, par rapport à cette adoption, la vie de chien guide de Finlay, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours dans vos conversations ou c'est un chien comme les autres pour vous ? Comment ça se passe dans les relations que vous avez avec les autres sur cette particularité de sa vie au final La vie de Finlay, elle est un petit peu atypique par rapport aux autres chiens. Et donc on en parle et on est fiers d'avoir Finlay. Hein. On est vraiment très très fiers. Déjà, il a une certaine prestance, donc il se remarque déjà de très loin. Quand on lui demande quelque chose, il le fait, quoi. Donc c'est la deuxième chose qui interpelle les gens. Donc et après, en fonction, alors si c'est des gens, on raconte. Effectivement, c'est un chien qui est à la retraite avec nous et généralement on a toujours un superbe accueil avec ça. Ouais. Et c'est vrai que ça met du lien. C'est marrant parce que d'avoir un chien, on rencontre d'autres personnes qui ont des chiens, donc on se dit bonjour. Mais sinon, c'est ça qui est hallucinant, c'est d'avoir le chien, permet de rencontrer d'autres personnes, de discuter, et encore plus avec Finlay parce que comme il est beau, ce chien, souvent on dit qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est sage, qu'est-ce qu'il est obéissant, etc. Et puis on raconte l'histoire et à chaque fois, c'est bien parce qu'ils connaissent pas. Enfin, comme nous, hein, nous on connaissait pas non plus après la vie de retraite, donc ça permet aussi de communiquer là-dessus et ils disent tiens pour mes beaux-parents ce serait bien qui est ça. Enfin souvent on se dit ça permet de faire un petit peu de entre guillemets de communication autour de l'école de chiens. On parle des portes ouvertes, etc. Souvent on donne le site, etc. Donc ça permet aussi de communiquer sur ce sujet. C'est sûr que vous avez fait une entrée du coup par une porte moins connue dans l'univers qui est déjà méconnu des chiens guides d'aveugles que j'essaye pour ma part de mettre un peu en évidence au travers de ces rencontres. Et au final, vous êtes aussi un peu du coup porte-parole comme nous tous, bénévoles, famille d'accueil, famille relais, maître chien guide, de cette belle aventure et de son engagement auprès des chiens guides d'aveugles. Ouais, on est fiers aussi de faire partie de cette famille. Hein. On fait partie on est dans le maillage, voilà, on est un des maillons. Un petit maillon, on est à notre niveau. Et je vous disais en off que c'est vrai que ça va faire 1 an que le podcast existe et du coup pour moi c'est un honneur de boucler un petit peu la boucle, d'avoir commencé du coup sur les familles d'accueil, puis beaucoup de maîtres chiens guides et également un éducateur aussi. Et donc là voilà, je suis hyper fière. Fabienne m'a apporté cette histoire qui est la sienne, la vôtre. Pour moi c'est fou avec les connexions qu'on peut avoir, d'avoir réussi à arriver d'illustrer du coup la vie après le guidage qui est quand même hyper importante. Je voulais vous demander aussi dans cette aventure s'il y avait quelque chose que vous aviez appris ou découvert que vous attendiez vraiment pas, quelque chose qui vous a surpris par rapport à déjà votre projet initial de devenir famille d'accueil, mais aussi au final d'accueillir Finlay. La seule chose éventuellement, mais c'est pas vraiment un problème pour nous, c'est effectivement le fait qu'il appartienne à la... je savais pas que le chien restait toujours la propriété de l'école de chien guide. En tout cas, moi, j'ai apprécié, c'est effectivement les échanges qu'on a pu avoir avec l'école de chien guide.
où ça a été vraiment très précis. Le dossier qu'on a fait, il était relativement, Complet, il était complet. Quand on voit qu'on part pas non plus, quand il y a une sélection, on part pas dans l'inconnu. Il y a une sélection qui est faite pour on réponde au mieux aux attentes du chien, quoi. Accompagnement aussi, hein. On a fait un point une fois par mois à chaque fois, mais ils nous l'ont toujours dit, si on a la moindre question, la moindre hésitation ou autre, et on peut les appeler quand on veut, et ils sont toujours là pour nous conseiller, nous aider, etc. On est toujours en lien avec eux et on n'est pas tout seul. Bon, après, il y a aussi Fabienne toujours. Hein. On n'est pas isolé, on n'est pas seul, on est la grande famille. Oui, c'est cette entrée en grande pompe dans la grande famille, en plus introduite par Fabienne qui est intégrée depuis des années du coup dans cette famille des chiens guides. Et qui est une sacrée ambassadrice. Ambassadrice que ce soit en termes de communication ou même en termes de photos. Hein. Je pense que vous avez vu cette belle photo. Finlay fait le beau magnifiquement. Ils font tous les deux le beau. Hein. C'est marrant parce que quand on a fait justement l'école des chiens guides, elle m'a marqué cette photo. Dans le hall d'accueil, elle y était cette photo. Oui. Je m'en souviens très bien. Comme on passait de petits groupes de 10 en 10, il y avait comme une espèce de salle d'attente. Ils avaient eu des petits films, etc. Et il y avait cette photo. Et elle nous avait vraiment marqué. On était là, on la regardait, on fait waouh. Elle est belle cette photo. Et regarde comment ils sont tous les deux droits comme ça là. Ils sont fiers. Elle nous avait bien marqué. Si on avait su 3 mois après on les rencontrerait, c'est impressionnant quoi. Comme quoi, hein, c'est le destin. Mais elle était dans le hall d'accueil cette photo. Elle nous a marqué. Et c'est vrai que du coup, vous vous sentiez connecté déjà. Ah bah ouais, elle était. On n'a pas fait le lien immédiatement, mais alors quand on a compris que c'était Fabienne, alors là effectivement, on s'est dit elle nous avait tapé dans l'œil cette photo quoi. C'est la dame de la photo. C'est vrai, hein. À la limite, on va lui demander un autographe, quoi. Ah ouais, c'était marrant. C'est sûr qu'elle trône dès l'accueil à l'école des chiens guides de côté Paris-Vincennes. Du coup, tout le monde la voit, tout le monde l'a vue. Et elle est impressionnante et on a eu les coulisses. Du coup, elle nous a raconté les coulisses là dans le dernier épisode. Justement, quand elle a dit à Finlay, tiens-toi bien, fais-le fier. Et là, qu'il a pris sa posture. Impressionnant en tout cas. Je l'ai mis sur mon blog aussi. Et elle me fait vraiment rêver cette photo. On voit qu'ils vont ensemble partout, quoi. Le duo, le binôme, quoi. Et c'est ça, le duo, c'est ce qu'elle disait, ouais. Ouais, la symbiose. Bon, mais en tout cas, au quotidien, on voit qu'aujourd'hui, Finlay, il fait partie de la famille, chez vous, ça y est. Ah oui, intégralement, oui. Il y a pas eu une once de doute depuis le début, en fait. Ça a été... Ah non. Non. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que on n'a pas eu de temps d'adaptation, c'est direct, comme s'il avait toujours été là. Enfin, ça a été tellement vite, c'est peut-être ça, hein, je sais pas, arrivé le 21 au soir, puis après il y a eu Noël, il y a eu donc on va un peu à droite à gauche, Nouvel An, etc. Il a tout partagé avec nous. Il sait se faire accepter. Il rentre dans la vie de famille, quoi. C'est pas un effort, quoi. C'est un plaisir au quotidien. C'est comme un bonbon. Ouais, je le vois. Vous le regardez toutes les 2 secondes. J'imagine qu'il est derrière vous. On voit très bien que. Exactement. J'aime bien le regarder. La force paisible. Et là, il dort. Mais même quand il dort, j'aime bien le regarder. Et c'est vraiment un amour comme ça. C'est ce que disait Christelle. Hein, les personnes qui ont des appréhensions, on en avait dans la famille, des vraies appréhensions, quoi. À pas vouloir rentrer dans une maison si elle savait qu'il y avait un chien. Et elle a pas peur du chien, quoi. Elle en a pas peur. Et l'autre jour, on lui a reposé la question. Elle fait ah ouais, mais là c'est Finlay. Ça c'est Finlay. Là, c'est vraiment différent, quoi. Particulier. Ah oui. Et là, on s'est dit, bon, ben alors là, quoi, on savait qu'il était vraiment parfait, mais alors là, même aux yeux en l'occurrence, c'est ma nièce, même aux yeux de ma nièce, il est parfait, pourtant, elle aime pas ça, hein, les chiens. Elle en a vraiment peur. Mais en l'occurrence, c'est nickel. Oui, il a su conquérir tous les membres de la famille au sens large, au final. Ah, je pense qu'il sait conquérir tout le monde, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est un conquérant. Un conquérant. C'est Finlay le conquérant. Bon, je vois que les minutes tournent et on comprend très bien comment il a déboulé dans votre vie, mais sans la chambouler pour autant. Exactement, ouais. C'est assez impressionnant de voir que il y a rien qu'à changer à part qu'il est là et que c'est exceptionnel qu'il soit à vos côtés, en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Alors c'est vrai qu'on sort plus maintenant, hein, parce que voilà, on a envie de se balader avec lui, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de chamboulement. Hein. On n'a pas changé nos habitudes, puisqu'il s'adapte. C'est ça qui est impressionnant. C'est un chien clé en main, en fait. Vous avez la chance, j'ai envie de dire, d'avoir du coup Finlay à vos côtés, et ça illustre bien le fait que la famille de retraite, c'est pas juste pour les dernières années de manière un peu... c'est ce que disait Fabienne, de manière larmoyante, parce qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Après, tous n'ont pas la même vivacité à 10 ans, mais c'est pas non plus le rebut, entre guillemets, au contraire. Loin de là. Hein. Oui, il est impressionnant par son dynamisme, et puis qu'est-ce qu'il est joueur. Hein. Ouais, il est très demandeur pour jouer. C'est un vrai gamin, en fait. Hein. C'est vraiment un gamin.
Mais pour autant, c'est pas une charge pour vous non? Ah non. Mais justement, on essaie quand même de faire attention parce que mine de rien, il va avoir presque 10 ans et demi. Donc des fois, on se dit bon, il faudrait peut-être qu'on y aille un peu plus mollo parce que il se fait vieux, les articulations, etc. Donc on est toujours très attentif et puis on lui fait des petits massages du coup, des petits étirements. Elle nous avait montré Fabienne, donc faut en prendre soin. Même si lui, il veut toujours courir, toujours aller à droite à gauche, faut qu'on le freine pour en profiter un maximum. Ça a l'air d'être bien parti. J'avais quelques questions de fin. Je me demandais, même si ça fait très très peu de temps que vous avez Finlay, j'ai l'habitude de poser la question à mes invités s'ils ont vécu une honte déjà avec leurs chiens ou leurs élèves chiens guides. Est-ce que Finlay, le magnifique, le conquérant, vous a déjà mis la honte? Alors la honte, non, on peut pas dire la honte. Après, si on devait trouver un petit truc, c'est il aime bien aller se baigner et une fois j'étais parti courir avec lui. Et il y avait un endroit où il y avait beaucoup plus d'eau que d'habitude et je l'ai autorisé à y aller. Mais après, il voulait plus repartir. Je voyais les gens qui passaient, qui comprenaient pas pourquoi j'attendais parce que le ruisseau était vraiment en contrebas. Et quand ils voyaient Finlay, il fait faut que vous y alliez, monsieur. Faut que vous alliez chercher le chien. Je fais non, il va finir par revenir. Et là, ça a duré un bon moment parce que j'ai eu beau reprendre des bâtons, j'ai eu beau prendre tout un tas de choses. Il me regardait du genre, viens me chercher, effectivement. Viens. Non, c'est pas une honte, ça m'a bien amusé. Dès qu'il est ressorti, je lui ai rejeté un bâton dedans, juste histoire de voir s'il allait revenir. Donc il est retourné une deuxième fois, on a reperdu 10 minutes. Ah. C'est pas une honte, c'est un petit amusement et c'était un petit clin d'œil. Voilà. Oui, toi, t'as vu passer les coureurs sur le chemin. Oui, je les ai vus passer, mais c'était vraiment marrant. Mais d'habitude, en plus, il répond plutôt bien. Mais alors là, il avait l'air tellement bien dans l'eau qu'il voulait plus en sortir. C'était son moment. C'était son moment. Mais sinon, on n'a pas eu de moment de honte. Alors, on entendait effectivement l'histoire de Fabienne. Et d'ailleurs, ça a été assez rigolo parce que quand on a écouté le podcast, je pense qu'il y a encore des connexions entre Fabienne et Finlay parce que au moment où elle racontait ça, Finlay s'est levé, qui était à côté de nous. Il s'est levé, il est parti se mettre plus loin et en se couchant, il a vraiment manifesté en faisant Ah oui. Au moment où elle racontait ça, et je me suis dit, dis donc, c'est quand même c'est pas anodin ça. En tout cas, ça avait pas l'air de l'amuser qu'on raconte les moins bons moments. Ça devait le déranger. En tout cas, Fabienne disait qu'il comprenait tout, donc peut-être qu'il a tout compris ce qu'elle a dit. Mais non, on n'a pas eu de moment de honte. Non, on est plutôt que des moments de fierté, nous. On profite. Alors justement, ces moments de fierté, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se distinguent plus que d'autres depuis qu'il a rejoint la famille? Déjà, la première fierté, c'est que Fabienne nous ait choisis et Finlay aussi. On était fiers de pouvoir accueillir Finlay. Moi, j'ai une petite fierté aussi, là, c'est que le dimanche, je vais courir avec les copines, là, et j'ai une copine également qui a un chien qu'elle a pris à la SPA, c'est un husky. Bon, il est assez foufou, il a 1 an. Et puis on courait, et puis il y a des biches qui sont passées. Donc le husky, alors lui, il est parti direct. On le retrouvait plus. Et en fait, j'ai dit attends, peut-être que Finlay, il va le chercher son copain, etc. Donc elle est partie avec lui. Il a dû se dire oui, c'est bon, je sais où est-ce qu'il est le copain. Et il est allé le rechercher. Donc elle dit oh là là, il est super ton chien. Franchement, j'aurais mis 2 heures à le retrouver parce qu'il a été à travers bois. Il y avait pas de sentier, il y avait rien. Je sais même pas comment il a fait pour passer. Il a été rechercher son pote. Il a dit reviens là, faut revenir là, les biches tous les mecs. Donc ouais, j'étais assez fière. Je dis c'est vraiment un multitâche, c'est un couteau suisse ce chien. Oui, c'est sûr que sans Finlay, oui, il aurait fallu aller chercher. Là, je pense qu'elle en avait pour 2-3 heures à aller le chercher, à le retrouver, etc. Donc c'est toujours la fierté, c'est le regard des autres sur son comportement en disant mais qu'est-ce qu'il est calme, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est beau. Que des compliments. Une pluie d'éloges. Ah ouais, souvent. Moi, je vois vos yeux qui brillent. Je vois vos regards à Finlay et ça fait vraiment très plaisir de mettre en lumière cette fin, du coup, de la vie de chien guide qui fait partie intégrante de l'aventure et de voir que, voilà, il y a aussi cette possibilité quand on ne peut pas forcément s'impliquer sur un jeune chien ou sur de l'éducation, il y a aussi cette possibilité-là. Ah, oui. On n'est pas obligé d'être à proximité de l'école aussi, puisque ça peut être une solution pour des gens qui n'ont pas la possibilité non plus d'être au rendez-vous tous les 15 jours ou tous les mois quand on a un jeune chiot, de devenir famille retraite, qui est plutôt une fin de l'histoire qui est tellement merveilleuse. Et puis voilà, vous aurez pour vous, rien que pour vous, les dernières années avec Finlay. Ah oui, c'est une super expérience. Si ça peut donner envie à d'autres personnes justement d'accueillir ces super chiens, ces super toutous, allez-y, foncez, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et puisse l'histoire être encore longue, puisque il pourra vivre de belles années. Il est indestructible, Finlay.
C'est Finlay le Conquérant. C'est ça. Finlay le Conquérant. Ça lui va bien, Finlay le Conquérant, en effet. Bon, en tout cas, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quand même un endroit où on peut suivre les aventures de Finlay auprès de vous? Comment ça se passe? Alors, Fabienne, lui avait fait une page Facebook. C'est vrai. Que je crois qu'avec quelques photos encore, des fois qu'on lui envoie. Une page Finlay Chien Guide. Donc, aventure à suivre sur la page Facebook Finlay Chien Guide. Exactement. Abondée par vous, par Fabienne, en lien chacun. Exactement. Comme ça, les auditeurs pourront retrouver les magnifiques photos de Finlay au guidage, mais aussi sa vie de jeune retraité. Voilà. Merci à vous en tout cas pour ce temps que vous avez pris pour nous raconter cette aventure qui est très fraîche et qui, comme je le disais, il y a un an, on était à mon avis loin de se dire que vous vivriez tout ça en famille, avec Finlay surtout, et puis au final avec la tribu de Fabienne, puisque tout le monde maintenant s'est connecté et vous faites partie de la grande famille des chiens guides. On en est très fiers. Ah oui, ça, c'est une grande fierté, ouais. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage. À très bientôt pour rencontrer peut-être Finlay en tant que jeune retraité. Merci Estelle. Merci beaucoup. Et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à Christelle et David d'avoir répondu positivement à mon invitation, mais aussi à Fabienne de les avoir embarqués dans cette belle aventure du chien guide, mais aussi de mon podcast. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article de cet épisode avec Christelle et David sur mon blog futurchienguide.fr, avec plein de photos de Finlay dans sa nouvelle vie. N'hésitez pas également à me faire vos retours sur mon Instagram @futurchienguide ou via votre appli de podcast, j'adore avoir vos ressentis. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, je serais ravie de les partager. Dernière info au passage, il semblerait que nous partions prochainement sur la trace d'un guépard blanc, accompagné lui-même d'un beau chien guide de l'Ouest. Alors à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.